Alors, mes amis, on est avec Moïse. Donc, on est avec la formation du peuple de Dieu. Il faut comprendre qu'on est dans le début de cette expérience où ces esclaves vont prendre conscience qu'ils sont un peuple élu. Alors, et sur le Sinaï, Dieu prononce toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Alors, voyez-vous, il situe par un fait, il situe par une réalité. Il les a fait passer de l'esclavage à la liberté, ou sur le chemin qui va conduire à la liberté. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et tu ne feras pas aucune idole. On est très près de toute cette réalité, cette révélation du Dieu unique. C'est vraiment un événement très, très nouveau qui a apporté un bouleversement dans toute la perception qu'on pouvait avoir de la réalité de Dieu, de la perception religieuse. Et tu ne feras pas d'image ni de ce qu'il y a dans les cieux, ni de ce qu'il y a en bas sur la terre, ou dans les eaux, ou par-dessus toute la terre. On voit que là, le travail se fait pour libérer c'est les humains des idoles. On a toujours tendance à faire ces idoles, et c'est aussi vrai aujourd'hui que ça l'était au temps de la sortie d'Égypte. « Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Et souvent, on prend ces phrases-là pour venir questionner les images qu'on a, les symboles qu'on a, pour dire, est-ce que c'est de l'idolâtrie? C'est de l'idolâtrie si on donne un pouvoir à l'objet. Mais si cet objet-là nous réfère à Dieu, nous réfère à l'action de Dieu, aux merveilles que Dieu a accomplies dans la vie de telle ou telle personne, ou de tel mystère qui vient nous visiter comme une lumière, qui vient se jeter sur notre réel, elle ne nous détourne pas de Dieu, elle nous met dans la communion avec lui. Alors, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Alors, c'est facile d'utiliser Dieu pour nos fins, pour nos propres préoccupations. C'est pas neuf, c'est très ancien, ça demeure. Il faut se visiter, puis visiter nos comportements, puis nos attitudes. Est-ce que Dieu nous sert à nous pour nos propres fins, ou est-ce que Dieu est celui qui nous conduit à la vie éternelle, qui nous conduit à la vérité, qui nous conduit à la lumière? Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Ce fut déjà plus facile de comprendre que ce que voulait dire cette parole. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, on ne pouvait pas aller dans les commerces le dimanche. Ils étaient à peu près tous fermés. C'était plus facile de se rassembler en famille. On a perdu le sens de ce jour-là. Puis dans nos sociétés qui sont très multi-ethniques et multiconfessionnelles, c'est pas évident d'imposer une journée, mais le Seigneur, cette sagesse-là, elle est quand même importante. Puis on voit que ce jour-là se retrouve dans chacune des grandes religions qui respectent le Dieu unique. Alors, comment on fait comme croyants, comme chrétiens, pour se donner la grâce d'une telle journée qui nous invite à un arrêt de production, à un arrêt de consommation, et qui nous fait nous rencontrer pour rendre grâce pour ce Dieu qui vient nous guider dans notre vie et nous proposer un temps de repos, un temps de communion qui est toujours très bénéfique pour les familles, et pour les couples, pour tous les humains. Et donc, honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Reconnaître la vie qui nous a été transmise.
mais reconnaître aussi les soins qui nous ont été transmis. Ne pas s'arrêter sur les limites. Avec un certain développement, à un moment donné, psychologique, on s'est mis à trouver nos parents responsables de tous nos maux. Et on s'est égaré de la reconnaissance de ce qu'ils ont fait pour nous. Et tu ne commettras pas de vol. Donc, tout le souci, je dirais, sur le niveau social qu'on va voir apparaître. Alors, cette longue parole nous propose une vision de l'existence, et une vision que l'on découvre à partir d'une relation qu'on a avec un Dieu unique qui veut nous proposer un chemin de vie et de vie éternelle. Dans la deuxième parole, alors que les Juifs réclament des signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Quelle belle conscience! Et c'est pour ça que c'est pas évident d'annoncer Jésus-Christ. Les signes, ça nous fait courir. Les sagesses, on trouve ça admirable. Le Messie crucifié, on trouve ça absurde. On a beaucoup de misère à saisir quel sens peut avoir ce Messie crucifié, alors que c'est celui qui s'en vient vaincre la mort. C'est celui qui se dépossède. Alors, ce n'est pas un Dieu qui domine, pas un Dieu qui est au-dessus de nous. C'est un Dieu qui est très humble et qui, par un amour, une tendresse, vient prendre notre condition pour la mener à bon port, et non pas qu'elle s'égare, ni dans les signes, ni dans les sagesses. Alors, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu plus forte que l'homme. Dans le texte de l'Évangile, c'est le temple qui va être relevé en 3 jours. La Pâque approche, puis Jésus monte à Jérusalem. Il trouve installés dans le temple les marchands de bœufs, et les brebis, les colombes, les changeurs, fait un fouet pour chasser le commerce. Je trouve ça toujours touchant parce que à chaque fois que je lis ce texte-là, je pense à la présentation de Jésus quand Joseph et Marie l'ont emmené et qui ont acheté les petites colombes. Alors, c'est une pratique qui n'est pas en soi absurde, mais quand on n'est plus là au service de l'œuvre de Dieu et qu'on utilise, je dirais, un mécanisme qui devient strictement du commerce pour son bienfait plutôt que pour le service qu'on a à accomplir au temple, il devient complètement absurde. Combien de nos commerces sont absurdes? Et combien de nos commerces peuvent avoir du sens pour s'échanger des réalités que nous avons besoin et qui partent des dons de chacun? Alors, ils jettent par terre la monnaie des changeurs, renversent leur comptoir. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Utiliser la communauté pour toutes sortes de choses, ce n'est pas une bonne chose. Utiliser la communauté ou interpeller la communauté pour ouvrir sa conscience sur le monde, sur la réalité des frères et des sœurs qui sont dans d'autres conditions que les nôtres dans nos pays occidentaux ou nos pays industrialisés, c'est tout autre chose. Ce n'est jamais l'argent qui est au cœur de nos relations, c'est toujours notre responsabilité fraternelle, notre responsabilité par rapport à la création. Alors les Juifs interpellent Jésus, « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Alors ils veulent des signes, ils demeurent ceux qui veulent des signes. Et Jésus leur dit, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Alors, ils disent, ça a pris 46 ans pour, je pense que c'est ça, a pris 46 ans pour bâtir ce temple. Puis toi, tu dis que tu le ferais en 3 jours. Et le temple dont il était question, c'est celui de son corps. Mais le corps de Jésus, c'est aussi le corps de l'Église, c'est aussi le corps ecclésial. Et notre expérience actuelle, on peut voir, toucher que ce corps a été très menacé.
mais le Seigneur continue à le rebâtir et dans un temps de transformation, il va nous conduire à rayonner à nouveau de sa lumière et à proclamer sa bonne nouvelle. On est invité à devenir ce signe donné à ceux qui l'attendent pour que notre humanité puisse se refaire, se rebâtir et retrouver sa voie. Alors, je vous souhaite une bonne marche sur ce chemin et sur cette espérance.